Amen et Bota. Je viens rendre grâce à Dieu que je suis encore parmi vous aujourd'hui. Tout ce que les serviteurs nous disent, nous devons vraiment mettre ça en pratique. Et écouter ce qu'ils nous disent et respecter parfois ce que la prophétie nous révèle. Le dernier dimanche que j'étais arrivé ici, arrivé chez moi dans la nuit de lundi et dimanche, je ne me sentais pas bien. J'ai commencé à ressentir tout ce que Mos Merveille m'avait révélé à la prophétie. Mais je doutais toujours encore. Mais toute la nuit, ça n'allait pas. Les enfants étaient obligés d'appeler Mos. Ils ont expliqué comment je ressens. Il les a dit, amenez-la tout de suite à l'hôpital. Quand on est arrivé à Saint-Véronique, on me prend la tension. J'étais à 18-15 de tension. Les étouffements me menaçaient beaucoup, la douleur au niveau du bas-ventre. Ils m'ont observé toute la journée. Nous sommes repartis. La nuit de mardi et mercredi, ça n'a pas aidé. Ils ont encore appelé Mos. Mos a dit, ramenez-la à l'hôpital. Nous sommes arrivés à Chambrier. Et là, je vous raconte parce que c'est ce que les enfants m'ont dit, car j'ai perdu connaissance depuis la maison. On arrive à Chambrier. Ils m'ont toutes mis tout de suite sous oxygène. Ils ont pris ma tension. Il paraît que j'étais à 27-15 de tension. Ils m'ont pris tout de suite tout genre d'examen. En allant faire aussi l'échographie de radio du cœur, on découvre que mon cœur est enflé. L'échographie, j'ai 3 grosses boules de myome en moi. Et que j'ai aussi un début de sinusite. Et tout ça, Mos m'avait bien averti. Il m'appelait, je refusais de venir. Je donnais la raison, mon commerce et tout. Il faut que je fasse le commerce pour que je donne des dîmes, des offrandes. Et je peux dire que c'est même aussi ça qui m'a aussi épargné de là où je devais aller me retrouver. Ah, grâce à ça aussi, ça a joué dans ma vie. Quand j'étais je peux dire, c'était un petit coma, j'ai rêvé que j'étais immergée dans la mer. Et j'ai vu un gros serpent qui venait vers moi pour m'avaler. Et après, tout d'un coup, j'ai vu une main qui m'a tiré par le bras droit. Il m'a sorti des eaux, il m'a rejeté et je me suis retrouvée dans un désert. Il n'y avait personne. Je me posais la question, qu'est-ce que je fais ici? Et tout d'un coup, devant moi, je voyais de loin quelqu'un qui venait vers moi. Et au fur et à mesure qu'il s'approchait, il devenait de plus en plus géant. Et après, il est venu moi, il m'appelle. Il me dit, ma fille, que fais-tu ici? J'ai dit, je ne sais pas. Il dit, c'est pas encore ton temps, retourne là où tu reviens. Quand je voulais me lever, il m'a aidé. En me relevant derrière lui, je revois ce serpent qui revient. Je lui ai seulement montré le doigt qu'il y a quelque chose derrière. Quand il se retourne, il s'est mis à se battre avec ce serpent. Et pendant ce temps, il me disait, va-t'en, va-t'en. Quand je partais, je suis tombée. Lui-même, après déchiqueter ce serpent, il est venu vers moi. Il m'a encore projeté. En me projetant, c'était pas projeté. Il s'est envolé avec moi. On s'est retrouvé un lieu dans la forêt à peu près comme cette image. Oui, c'était cette image. Et les animaux qui ne sont pas méchants étaient tout autour de moi.
Après, j'ai dit, qu'est-ce que je fais ici? Ils m'ont dit, on est là pour veiller sur toi. Après, ils m'ont dit, il faut accepter ton Dieu en vérité, en esprit. Pourquoi tu refuses de suivre la doctrine de là où tu pries? Je sais, j'ai beaucoup attaqué, mais va là où tu pries et sois très fréquent. Ça doit être même ta demeure. Frère, tout d'un coup, je me suis encore rendormie. Et quand je me réveille, j'étais à l'hôpital, je me rends compte que j'ai des tuyaux au nez. Et ma fille qui me dit, maman, ça va? Je dis oui, ça va. Mon fils qui me dit aussi, tu es sûr? Je dis oui. Dans la chair et dans l'esprit, c'est toi qui donnes la vie, oh la vie éternelle. C'est toi qui donnes la paix dans la chair et dans l'esprit. J'ai encore quelque chose à dire. Et tout à l'heure, j'ai piqué la crise. J'ai reçu la promesse, la prière de Mose Esaïe. Il m'a fait la prière en haut. Il m'a posé la question, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, moi, je viens de voir qu'on me poursuit. Il m'a dit, on ne te poursuit pas. Ici, ces gens ne peuvent pas entrer. J'ai dit non, moi je les ai vus. C'est comme si c'est le fait que ma fille me tenait que j'ai réussi à rentrer dans cette église parce que je voulais maintenant faire demi-tour. Et moi, quand il a prié, j'ai encore vu le géant qui apparaît devant moi. Il me dit, ma fille, voilà où je voulais que tu sois aujourd'hui. Si tu restais à la maison, quelque chose devait encore arriver. N'est-ce pas? Tu as appelé ton responsable hier soir. J'ai dit oui. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit de venir à l'église, mais que tu prennes la force de te rendre. Je remercie Dieu. Car avec moi, ce qui m'a accompagné durant toute l'épreuve jusqu'à aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu, je suis encore parmi vous et surtout parmi mes enfants que j'ai failli abandonner. Merci Seigneur. Merci Papa Condé, merci Papa Mose et tous les serviteurs qui m'ont accompagné dans la prière. Amen.